Dans ce centre de santé de Bonabéré à Douala se trouve depuis le 7 avril dernier Dame Kimen Emediniya. Elle a donné naissance par voie basse au quadruplé alors qu'elle a déjà 5 enfants. Faisons ensemble les calculs. Parce qu'il y avait d'abord 5 enfants avant d'accoucher les quadruplés. Maintenant, il faut l'espace pour les enfants là. 9 enfants désormais pour la jeune dame âgée de 34 ans et enseignante vacataire dans une école privée primaire. Les 4 nouveau-nés, dont le plus petit a une masse de 2,1 kg à la naissance, se portent relativement bien. Les 4 sont maturés. Le plus minimum point c'était 2,1 kg. Et maintenant, aujourd'hui, un fièvre, l'autre perdu. La mère des bébés connaît déjà les difficultés qui l'attendent. J'avais accouché, les enfants ont le kilo normal, mais j'ai un problème de finances parce que là où je suis, il n'y avait pas l'espace. Je suis encore ici parce que j'ai besoin de finances pour avoir une place. Ici à Forêt-Bar, où réside la dame, nous retrouvons les autres enfants, parmi lesquels les jumeaux âgés de 3 ans. Ils sont aînés des quadruplés. Il y avait 7 personnes vivant dans ce réduit d'une chambre. Voici qu'ils seront désormais 11. Et le médecin craint pour cet environnement. La maison, ils sont 11. Maman et papa et 9 enfants. Pour aller dans une petite maison, de 1 chambre. Comme on va vivre la maison, il n'y a pas de place pour vivre avec l'enfant ici là. Les enfants sont beaucoup. Bon, quelqu'un a vu la maison là. Il faut aider. Au centre de santé, il faut régler les factures, mais aussi songer au bien-être de la famille. Bonjour les enfants. C'est papa. Obligé de reposter cette vidéo parce que hier j'ai posté cette vidéo les enfants. Parce que quand la joie est dans la clinique, on consomme la joie là tous les jours. Parce que quand il y a la tristesse dans la clinique, on consomme aussi. Donner la vie, les enfants, célébrer la vie est important pour un pays. Un pays qui ne prend pas une minute pour célébrer la vie bloque même son propre karma. Vous voyez ce que je veux dire? Cette nana, avec son mari, Monsieur Polycarpe, il y a les gens dehors, ici, dehors, qui sont les messieurs. Quand tu vois un bonhomme, il prend une femme. Première quelques années de mariage, il met d'abord 5. Après, il y a même les jumeaux dedans. Je répète ce que j'étais dit à la mère. C'est le père là qui a la chance parce que ton ventre est béni. Parce que ton ventre est béni. Comme on dit souvent dans les prières des chrétiens, les entrailles. Ce n'est pas là, non seulement le fruit de tes entrailles, parce que là, c'est le fruit de tes entrailles. Ils sont bénis. Parce que être né à 4, point normal pour tout le monde, sans que quelqu'un se blesse, c'est que le fruit de tes entrailles est béni, ma chérie. Mais je te promets, tu n'as pas de questions à te poser. C'est parce que le fruit des entrailles de ton mari est béni. C'est parce que le fruit des entrailles de ton mari est aussi béni. Tu vois ce que je veux dire? C'est extrêmement important à comprendre. Donc, dès l'instant où on a vu tout ça, hier, la clinique est entrée dans la joie. La clinique est entrée dans la joie, que pour une fois, on va un peu se calmer les gars, donc il faut partager. La joie se partage. La joie se partage. La clinique est tellement entrée dans la joie que la clinique, quand elle dit la clinique, parfois elle ne dit pas papa. Moi je suis la clinique. La clinique a décidé d'aider cette maman, d'aider le monsieur à hauteur de 500 000. Parce que c'est comme ça que la clinique est contente. On va faire comment? C'est la joie seulement. Quand papa est content, tout le monde est content. Tout le monde est content, les enfants. Donc, la clinique a décidé, et on attend toujours madame, monsieur Polycarpe et madame Tiffen. Vous êtes à la clinique, vous nous laissez des contacts clairs à la clinique, on va trouver un moyen, ou bien nous, on vous donnera un numéro pour suivre au Cameroun. Mais ce qu'on essaie de faire avec ça, c'est important. On a mis 500 000 au niveau de la clinique pour aider cette famille. C'est-à-dire qu'on va mettre 500 000 pour le petit, pour 100 000 pour un petit, 100 000 pour le deuxième, 100 000 pour le troisième, 100 000 pour le quatrième. Et les 100 000, c'est pour que la maman boit une bière bien glacée avec ça.
C'est pour que la maman boit une bière bien glacée avec ça. C'est très important. C'est très important, les enfants, de donner de la force, de donner de l'énergie et tout ça. Mais les enfants, la joie, on doit la partager. Je vais répondre à quelques personnes. Il y a une fille qui est venue écrire hier que le lit du pauvre est fécond. Vous savez, quand vous avez créé des dogmes de pauvre qui vous bloquent dans la pauvreté, les choses qui vous ont vidé le cœur de l'amour et de l'énergie, je voulais te répondre à toi. D'après toi, quelque chose qui est donné par Dieu, qui donne les enfants? Qui donne les enfants? C'est le Seigneur là-haut. Tu estimes que quelqu'un à qui le Seigneur a donné 9 enfants est pauvre. Alors c'est que tu ne connais pas ce qu'on appelle la pauvreté. Alors toi, qui es venu écrire sur mon mur que le lit du pauvre est fécond, je voulais te dire que c'est toi qui ne connais pas ce qu'on appelle la richesse. Parce que là, si tu voyais, si tu te rendais compte un monsieur peut avoir d'abord 5, 2 les jumeaux, 3, 1 à 1, après 4, et toi tu te dis que ce n'est pas un multi-riche. Si tu ne comprends pas qu'il a été il a été surbéni, il a été abondamment béni. Si toi tu n'as pas compris que c'est justement parce qu'il a été abondamment béni, c'est que ta vie, tu ne l'as pas compris très bien. Donc, venir faire les grandes paroles dans la clinique, quand la clinique est dans la joie. Venir avec les grandes paroles du genre, le lit du pauvre est béni et le lit du pauvre est fécond. C'est même la preuve que tu es très pauvre, ma soeur. Tu n'as pas seulement la pauvreté des poches, tu as la pauvreté spirituelle. Parce que tu ne peux pas savoir ce que c'est que la vraie pauvreté. La vraie pauvreté n'est pas financière. Va demander aux mamans qui volent les bébés. Tu as compris ce que je t'ai dit, ma fille? Va demander aux mamans qui volent les bébés si le lit du pauvre, si la vraie pauvreté, qu'est-ce que c'est? Donc, venir écrire tes gros mots sur mon mur pour salir une dame, je trouvais ça petit. C'est pour ça que j'ai refait cette vidéo ce matin pour préciser les choses. Dans le pays que nous on prévoit demain, on célèbre la vie. C'est-à-dire que quand une femme donne comme ça 4 Camerounais direct, ce n'est plus sa responsabilité personnelle. L'État doit directement tout prendre. La société doit dire on doit dire la soulever. Parce que c'est nous qui devons la soulever. C'est un record. Non, c'est une performance. Et la société doit surlever la performance. Donc, quand vous voyez quelques personnes qui viennent là, se lèvent le matin et viennent vous dire le lit du pauvre est fécond, on se demande c'est quoi la pauvreté dans la vie. Donc je voulais te répondre à toi qui dis ça, que moi j'ai dit qu'on va donner l'argent pour aider. Et j'ai dit la clinique, je n'ai pas dit toi, je ne t'ai pas dit d'aller lui donner quelque chose. Tu n'es pas obligé, frère. D'une fois que j'ai fini avec toi et que je t'ai mis de la clinique, ce n'est plutôt le sujet, parce que j'imagine qu'on s'est compris, hein, il faut enlever les formules du genre le lit du pauvre est fécond, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, ok? Ça, c'est la richesse. Non seulement elle est bénie, ça, c'est les bénédictions. Le fruit de ses entrailles est béni. Les enfants, c'est la richesse la plus grosse. La plus grosse. C'est toi qui es pauvre. C'est toi le pauvre qui vient d'écrire ça, c'est toi. C'est toi qui es pauvre, frère. Ma soeur, ce n'est pas elle. Non, elle est une enfant de la révolution. L'autre bonhomme, deuxième interview, je réponds à l'autre question. L'autre est venu écrire que, oh, tu es vacataire, tu as ceci, c'est toi qui as 4 enfants, 10 enfants, vous voulez toujours prendre la tête aux gens. Ma fille, tu es vacataire. Donc, parce qu'elle est vacataire, elle doit refuser la bénédiction du Seigneur. Elle doit refuser d'être l'instrument de Dieu. Elle doit refuser d'être le ventre qui porte les enfants du Seigneur. Quand tu viens écrire, parce que là aussi, ne croyez pas que c'est une formule qu'on a aussi appris, non? On dit que non. Si tu as... Elle dit que tu es vacataire, tu es ceci, comment tu peux aller avoir 4 enfants, 5 enfants? Comme si elle avait pris la calculatrice, elle a commencé à calculer que je veux 1 maintenant, je veux 2 maintenant, je veux 3 maintenant. Mais non, chérie. Pensez comme si les Occidentaux qui vous ont appris ça. Parce que ça, là, tu réponds bêtement les dogmes du planning familial organisés par la France quand ils essaient de contrôler la population au Cameroun.
Là où on te disait que non, si tu n'as pas l'argent, il ne faut pas faire des enfants. Le pays où la France, là, 66 millions d'habitants. 66 millions d'habitants. Parce que la plus grosse richesse, c'est la démographie. La plus grosse richesse au monde. Bah, c'est pour ça que la démographie, la carte d'identité, c'est important. La plus grosse richesse, la France, plus de 66 millions. L'Allemagne, plus de 80 millions. Même l'Ukraine qui a peut-être tombé là, plus de 60 millions. Va pas compter la Russie. Plus de 500 millions. Va compter les Chinois, ils sont au milliard. Regarde les Nigériens à côté. Regarde les Hindous. Tu viens nous dire à nous au Cameroun qui sommes à peine 27 millions. On n'a même pas compté tout le monde. Que le lit du pauvre est fécond. Quand tu es... Mais si on réfléchit comme ça là, si on commence à réfléchir maintenant que si tu n'as pas beaucoup d'argent, et tu n'as pas un travail où tu dois aller attacher la partie qui fait les enfants et tout. Je suis désolé, il y a trop de menuisiers au Cameroun, il y a trop de colboxers, il y a trop de bentikina. Si on commence à calculer comme ça, aucun d'eux ne doit avoir un enfant. Si on commence à calculer comme ça, aucun d'eux ne peut avoir un enfant. C'est important à comprendre. Donc les enfants, je voulais vous répondre à ça et je voulais vous dire que maintenant, la clinique va maintenant se restructurer. Là, la clinique va payer les 500 000 d'abord. Parce que c'est la clinique qui a déclenché 500 000 pour la petite. Maintenant, la clinique va créer un PayPal. Parce que quand vous venez écrire chez moi que, oh, Valsero organise un Djangui, moi je n'organise pas les quêtes, les gars. Moi, je choco. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je n'organise pas les quêtes. Je me lève pour le matin et dis, faisons la quête pour ceci. Parce que c'est les histoires de l'argent. Et dans les histoires de l'argent, il y a trop vite le manque de respect. Surtout les gens qui sont toujours là en train de chercher un moyen pour créer aux gens des problèmes. Donc, quand je fais quelque chose avec la clinique, c'est au nom de la clinique. Ça veut dire, par exemple, que vous pouvez cotiser au nom de la clinique. Ça veut dire que là, par exemple, elle va mettre un PayPal. C'est une espèce de PayPal, c'est une espèce de compte comme ça là. Tous les gens qui veulent contribuer aux activités de la clinique, vous pouvez mettre votre contribution dedans. Ce ne sera pas seulement pour le bébé ici. Ce sera pour toutes les autres activités qu'on mène. Au moins, finalement, on pourra donner des coups de main directs avec la clinique. Donc, je me suis rendu compte que, bon, les gens, ils fonctionnent comme ça. Donc, je ne vais pas organiser je ne vais pas organiser quelque chose que vous venez me donner, les OM des gens et tout, et tout, et tout. Non, 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 non. Ou bien vous me dites que non, je prends l'argent là pour aller donner à la mère. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas, je ne suis pas votre coursier. Que quelqu'un est couché chez lui, oh, j'ai 100 €, j'ai 200 €, Valsero, donne le numéro de la femme. C'est moi, il pas chercher. Non, vous voulez me tuer au travail ou bien c'est quoi, les gars? C'est sérieux? Non, mais j'ai réfléchi. Mais j'ai bien réfléchi. Quand j'ai bien réfléchi, j'ai compris que bon, il y a beaucoup de gens qui veulent aussi contribuer et tout. On ne contribue ici que sous la bannière de la clinique. Ça veut dire que la clinique va créer un PayPal. Aujourd'hui, on va mettre ça. Dans la vidéo d'aujourd'hui, regardez en bas ou en haut, vous avez croisé le PayPal de la clinique là. Donc, si quelqu'un veut participer aux activités de la clinique, et l'une des activités de la clinique, c'est de soutenir cette famille. Nous, on ne soutient pas. La clinique, c'est un peu une œuvre de charité. On met l'accent sur les choses importantes. On n'est pas là que si quelqu'un tombe, on va... Non, moi, vous savez très bien que je n'ai pas le temps pour ça. Mais quand on est face à des sujets très importants, comme 4 enfants, au même moment, la clinique se doit de réagir. Maintenant, vous pouvez réagir à travers la clinique. Simplement, si vous participez, vous êtes membre de la clinique, vous êtes dans la clinique, vous vous sentez faire partie de la famille de la clinique, vous pouvez mettre votre contribution sur le PayPal de la clinique. Vous voyez comment j'explique ça, non? Vous mettez là. Et moi, maintenant, je peux maintenant utiliser ça pour les choses de la clinique. Si on dit, par exemple, qu'on doit aider, parce que je vous dis, je ne suis pas une œuvre de charité. Si vous organisez un concert pour la clinique, je prends là-dedans. Si vous organisez quelque chose, s'il y a quelqu'un que je prends là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, c'est pour le fonctionnement de la clinique. C'est pas pour que... On ne fait pas la charité ici. Je veux dire, non, on ne fait pas ça. Donc, nous, on crée dans ce PayPal-là, on le met là, pour toutes les personnes qui veulent contribuer aux activités de la clinique. Et la principale activité que nous allons avoir, c'est de trouver un moyen pour que la jeune dame qui est là ait une maison plus grande. Parce que je veux dire non, avec les enfants. C'est pas un truc que je veux parler veux pas parler dans le public et tout. Si tu es dans la clinique, tu vas aller dans le PayPal là, et tu mets là dedans. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux parler ailleurs. J'essaie de répéter ça 10 fois pour qu'on ne se mélange pas. N'allez pas vous mélanger bêtement.
PayPal pour la clinique, pour les activités de la clinique. Si la clinique veut aider la maman, là, comment on va aider là, à hauteur de 500 000? Si ça fait beaucoup, qu'est-ce qu'ils peuvent... On peut ouvrir le PayPal, on trouve qu'on peut donner même à la maman là, un bâton. Parce que c'est que vous pouvez taper fort. Vous pouvez taper fort. On ouvre, on guette dans le PayPal là, qui a un moment. Parce que moi-même, je vais d'abord mettre 500 colos dedans. Dans le PayPal là. Je vais mettre 500 000. Donc, je vais dépenser 1 million. Je vais prendre 500 000. Je mets dans le PayPal. Pour que ça ne soit pas vide. Un compte sans l'argent, ça sert à quoi? Donc, on va mettre 500 000 dans le PayPal là. Et je vais prendre l'autre 500 000 et on va donner pour la famille. Donc, ma contribution, c'est 500 000. Si je donne seulement 500 000 à la famille, ça veut dire que la clinique a contribué à hauteur de 500 000. Si je donne 500 000 francs à la famille, 502 000 à la famille, c'est parce que la clinique, d'autres personnes auront ajouté 1000 ou 2000. Mais l'autre 500 000 que je vais mettre en bas là, c'est la base zéro de la clinique parce qu'on n'ouvre pas un compte, le compte vide. Si vous comprenez ce que je veux dire. Apprenons d'être organisés. Essayons d'être forts. On a beaucoup d'activités qui arrivent. On a besoin d'être puissants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les mamans, les papas, les cousines, les tatas, versez le truc. D'accord? Mettez l'argent beaucoup dans le PayPal là. Pour qu'on aide tout le monde, mais pour qu'on soit puissant. Pour qu'on soit puissant, on a un vrai lutte à mener. Et ça, j'étais obligé de faire parce que quand j'ai vu comment les femmes là commencent à faire comme si je les forçais à aider cette dame, j'ai compris que non. On n'a pas besoin de dire aux gens de... Nous, on est la clinique. Nous, on est la clinique. On fait ce qu'on a à faire. Si les gens veulent aller cotiser et tout, c'est bon pour eux là-bas. Je ne veux pas chercher le numéro OM de cette dame et tout ça. C'est trop compliqué. On s'est bien compris, les enfants. Pour le premier podcast de la journée en direction de la clinique, on s'est compris. Allez, des cœurs et des partages. On applaudit pour qui? Pour qui, oh. On applaudit pour Gondina. On applaudit pour le père, là. Et si quelqu'un d'entre vous croisez le père là, en train de marcher, donnez-lui 2 biens aussi pour moi. 2, 3 biens, monsieur Polycarpe. Il s'appelle Polycarpe Manfou. Polycarpe Manfou. Dans le Hemlet. Dans le voie qu'il tape. Donc vous les filles là, si on vous dit que Polycarpe Manfou a fait pipi quelque part, ne partez pas traverser ça. Vous tombez enceinte. Ok? Et si vous voulez aider, allez voir le gars, il vous met il fait le capitaine Domato, il plante les graines partout, vous les choco et les dos. Faites pas les malins. C'était pour rire le matin. La clinique est dans la joie. On va faire comment? Bonne journée les enfants. C'était papa.